you want me, don't say you need me. If you ain't ready, turn up. Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais une catégorie de vidéos complètement inédite sur ma chaîne et que j'ai très rarement vue sur les... Je risque de tousser, j'ai des petites crises de toux. C'est trop chiant, bref. Du coup c'est une catégorie de vidéos que j'ai pas encore vue, enfin, il doit y avoir mais j'ai pas vu beaucoup parce que moi-même je cherchais, j'ai pas trouvé, je me suis dit tiens, si je faisais ça pour moi-même, enfin pour vous en fait, mais moi-même. Et du coup je me suis dit que ça serait une superbe idée et j'aimerais bien, si ce thème vous plaît, faire toute une catégorie là-dessus. Donc en fait comme vous l'avez vu dans le titre, c'est mon top 10 de films. Là donc aujourd'hui c'est de films qui font pleurer, mais bien sûr si ça vous plaît je ferai toutes les catégories possibles et inimaginables que vous allez me demander bien sûr en commentaire si vraiment ça vous intéresse. Et puis bien sûr je pourrais faire des deuxièmes éditions de par exemple des films qui font pleurer. Je pourrais faire un nouveau top 10 dans quelques temps, tout ça. Parce que bon, j'ai pas voulu trop étendre le truc, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus de 10 qui m'ont fait pleurer. Je refais les réglages. Ah oui, petit aparté, parce que j'adore faire des apartés, vous savez. Je n'ai plus qu'un parapluie, parce que mon chat a couru et a fait tomber mon parapluie et le truc, la lampe s'est cassée. Et je me suis rendu compte que, enfin là je me rends compte tout de suite, je me suis pas énervée. Enfin j'ai pas eu mon... Enfin c'est super grave ce qui s'est passé, genre j'ai un parapluie qui est mort et genre ça coûte juste 30 € le parapluie. Et je me suis pas encore énervée. Enfin genre je l'ai vu, j'ai fait oh putain, j'ai ramassé. Et c'est tout. Je me suis pas énervée. Donc du coup c'est parti, je vais vous donner mon top 10 des films qui me font et qui m'ont fait pleurer. Je vous dis qui me font parce que j'ai beau les regarder encore des tonnes de fois, je pleure toujours. Ça va être insupportable. Je pleure toujours autant en les regardant. Donc ce qui va se passer c'est que je vais pas du tout vous spoiler l'histoire. Je vais vous raconter vraiment le tout petit résumé, la base, et puis le petit côté émotif, mais je vais vraiment pas vous spoiler, ne vous inquiétez pas, et je pense que pour la plupart vous connaissez déjà tous ces films. Mais ça pourra vous faire des ah mais oui mais ce film est génial, il faut que je le regarde de nouveau. Donc c'est parti, donc premier que j'ai mis c'est Ma vie pour la tienne. C'est un film que j'ai découvert il y a pas très longtemps, donc avec Cameron Diaz, bon il y a Cameron Diaz, après je vous laisserai le suspense. Et donc en fait Cameron Diaz dans ce film a le rôle de la maman et elle va, en fait elle a une fille qui est malade et dans le film en fait se joue autour de le rôle de la maman et de son enfant malade et voilà, on voit tout ce qu'une mère peut faire pour son enfant. Et bon, il y a plein d'autres détails dans le film, voilà, je raconte pas le film en global, je me vois déjà le truc dans les commentaires, non mais l'histoire c'est pas du tout ça. Je raconte que quelques petits détails qui peuvent vous dire j'ai envie de le regarder. Voilà, donc c'est un film vraiment très émouvant, basé vraiment sur la famille. Le titre paraît, ah ouais on est sûr que c'est ça. Pas forcément, c'est vraiment très émouvant et j'ai chialé toutes les larmes de mon corps devant ce film. Je l'ai vu qu'une fois. Et d'ailleurs ça me donne vraiment très envie de le regarder parce que ça va peut-être faire un an que je l'ai pas vu, donc voilà. Ensuite deuxième film, c'est le film Cette vie avec Will Smith. C'est un film vraiment magnifique, c'est vraiment un film leçon de vie totale. Genre tous les abrutis de la terre devraient regarder ce film en boucle et 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 en boucle. Ah, j'ai chié sur le dernier boucle. Bref, pour faire tilter à certaines choses et à certaines personnes. C'est vraiment un film plein de vie, plein de sens, plein d'humanité. Donc voilà, Will Smith fait cette chose. Je sais pas comment vous dire sans trop vous raconter. Mais voilà, là j'ai vraiment pas envie de raconter trop en détail. C'est vraiment un film très humain. Un film qui bouche, qui fait clouer le bec. Et qui même sur nous-mêmes, on se dit putain mais c'est trop beau quoi. Je vous laisse découvrir, à la limite je vous laisse lire le résumé par vous-même. C'est vraiment un très beau film, vraiment là plus basé sur l'humain. Ensuite, troisième film, c'est Une bouteille à la mer. Donc ça c'est un film que j'adore avec Kevin Costner, qui est l'un de mes acteurs préférés, si ce n'est mon acteur préféré parce que je le trouve beau, je le trouve, je sais pas, il y a quelque chose, il y en a pas qui diront mais vas-y il est totalement banal. Mais je sais pas, pour moi ce mec dégage vachement un truc et tous ses films j'adore. Oh, d'ailleurs j'aurais pu rajouter un autre film. Donc voilà, le film Une bouteille à la mer, c'est l'histoire d'un marin, un mec qui
qui est sur les bateaux et d'une femme qui est journaliste, une vie hyper active et tout ça, et le mec est dans sa petite vie à la mer, voilà. Donc un peu deux opposés, une fille de bureau, un mec de nature, et cette fille là un jour va tomber en faisant son footing, sur une bouteille, le truc qu'on rêve toutes de tomber dessus, avec donc une bouteille qui a dérivé sur la plage en fait, avec un message dedans, et donc en fait elle va enquêter, tout ça, et elle va en venir à lui, et donc il va se passer plein de choses, et ce film là, alors c'est basé sur une histoire d'amour, mais c'est même pas l'histoire d'amour qui me fait pleurer en fait, c'est vraiment un événement qui à un moment me... je suis partagée entre la peur du film et parce que je tousse, tu vois. Non, vraiment, c'est magnifique. Il y a un moment du film qui, moi, me fait pleurer à chaque fois, et pourtant, c'est vraiment le film que j'ai dû voir 15-20 fois. Hein. Je vous le conseille vraiment, il est vraiment très 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 bien. On ne s'ennuie pas. Le quatrième film, c'est le film N'oublie jamais. Donc là encore, une belle et bonne histoire d'amour. Acteurs principaux. Alors, c'est avec le magnifique Ryan Gosling. Et la jolie Rachel McAdams aussi, elle est très 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 belle cette fille. Et là c'est une histoire vraiment magnifique sur... c'est basé sur la maladie, mais dans le film on se rend pas compte qu'il y a une maladie. En fait c'est une histoire d'amour qui est racontée à une personne. Et voilà, pendant tout le film on voit les souvenirs de la personne qui a Alzheimer. En fait ses souvenirs de son histoire d'amour qui est magnifique. Et en fait dans le film on lui raconte tout ça et c'est vraiment très beau. Voilà, j'ai pas trop envie d'entrer dans les détails encore une fois. Mais c'est super, super émotif et... on est obligé de dire cette petite là. Voilà. And tweet. En cinquième, j'ai mis Ma première fois. Alors là, c'est vraiment, j'aurais pu le mettre dans la catégorie film filles cucu. Enfin voilà, les vraies filles, les vrais films de filles que genre vous faites regarder à votre mec qui pète un plomb. Mais ce film-là, voilà, je le trouve vachement sympa. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de le regarder. C'est avec des acteurs français, c'est un film français. Et c'est très émouvant. Bien qu'il y a quelque chose dans le film que je trouve très... qui me fait vraiment penser à une scène genre... putain, faut pas que je spoil. Ah, j'ai trop envie. Ça me fait vraiment penser à une scène dans un film très connu américain, que tout le monde s'est foutu de la gueule de cette scène. J'en dis pas plus. Il y a un truc qui me dérange dans ce film à un moment, mais sinon tout est vraiment bien. C'est... Voilà, je l'ai regardé il y a pas longtemps, c'était la deuxième fois, j'ai pris plaisir à le regarder. Encore une fois, et voilà, je vous le conseille. Et oui, j'ai lâché ma larme. Sixième film, The Impossible. C'est vraiment un film que j'adore. C'est un film que j'adore parce que ça relie événements surnaturels, enfin comment dire, catastrophes naturelles et histoire. Et en plus c'est tiré d'une histoire vraie. Donc ce film est tiré de l'histoire du tsunami en décembre 2004 en Thaïlande, à Haïti, je sais plus... Je suis mélangée avec toutes les catastrophes naturelles qu'il y a eu, même si celle-ci est bien intense. Donc du coup c'est une reproduction d'une famille de vacances en Thaïlande pendant un Noël. Et donc il y a le fameux tsunami, l'énorme vague. Et bah voilà, tout le film va se dérouler sur... en fait on suit la famille dans le truc, comment il y en a qui survivent, comment il y en a qui meurent, ce qui se passe autour, les conséquences. Enfin, c'est vraiment un film waouh quoi. Dans tout le film on est comme ça. Moi je me rappelle, je me suis assise pendant la moitié du film sur mon lit comme ça. Je lâchais pas une miette, t'es bouche bée, t'es pris dedans. Tu peux pas en même temps faire des trucs à côté, c'est vraiment pas possible. Et puis bah tu pleures et tu pleures et tu pleures et tu pleures. Non vraiment c'est un truc de ouf. En plus c'est vraiment tiré d'une histoire vraie du début à la fin. Enfin toute la finalité du film. Donc je vous conseille vraiment vraiment. J'aime beaucoup. J'ai essayé de vous faire plusieurs sortes de films genre qui font pleurer mais catégorie amour, catégorie vie de famille, catégorie catastrophe, ben voilà. Septième film, le pianiste. Alors moi tous les films de guerre il faut savoir que j'adore. Mais films de guerre, vraiment l'histoire quoi, la guerre, la seconde guerre mondiale, la première guerre mondiale, tous les films comme ça, reconstitution, j'adore. Que ça soit amour ou pas, vraiment c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Alors je vous parle pas de 300 et tout, je vous parle vraiment des films genre Le Pianiste, La liste de Schneider, La Rafle, enfin bref, j'aime beaucoup. Donc je vous ai mis Le Pianiste parce que je trouve que c'est un super film de guerre qui remonte, enfin nous montre plein d'événements qu'il y a eu et qui s'est passé, que certaines personnes de notre entourage ont connu. Voilà, donc je trouve ça vraiment très très beau. C'est avec l'acteur, la canne est tordue mais je sais plus son prénom, qui est mignon d'ailleurs.
Très très bon film, vraiment j'adore, donc je vous laisse découvrir par vous-même. 8e film, Nos étoiles contraires. Ah, donc ça je pense qu'il y en a énormément d'entre vous qui l'ont déjà vu. C'est un film tiré du fameux livre Nos étoiles contraires de John Green. Film très émouvant, basé encore une fois sur la maladie. Donc c'est une jeune fille qui a un problème de respiration et donc qui est intubée et tout ça, qui transporte son petit truc pour respirer tout le temps auprès d'elle, et donc qui rencontre un jeune garçon qui lui est plutôt en bonne santé, enfin il a perdu une jambe mais il va mieux. Et pendant tout le film il se passe plein d'événements super cool et beaucoup moins cool. Et il y a beaucoup de rebondissements très très forts et très très riches en émotions. On est obligé de verser sa larme, voir ses larmes, voir ses litres d'eau, parce qu'on se met autant bien à la place des parents qu'à la place de la personne qui est atteinte de la maladie. Enfin bref, j'adore ce film, je m'en lasserai jamais, je le trouve vraiment super bien réalisé. J'ai autant aimé le livre que le film. 9e film, pardon, c'est le film Ma meilleure ennemie. C'est un film qui date un peu, ça fait un petit moment qu'il est sorti vraiment. Genre j'étais vraiment une petite fille quand il est sorti, c'est plus un film que nos mamans connaissent bien. Mais nous aussi, et du coup je voulais le remettre au goût du jour parce que vraiment c'est un film très fort aussi. Comme le titre l'indique, Ma meilleure ennemie. C'est voilà, deux femmes en fait. Donc en fait une qui s'est séparée de son mari et l'autre femme c'est celle qui s'est remise avec son ex-mari. Donc voilà. Donc elles ne s'aiment pas, elles se cherchent l'époux tout le temps. Et il va se passer quelque chose, encore une fois basé sur la maladie, hein. Moi j'aime bien ces films là. Et du coup voilà. Elles vont apprendre à s'aimer, à partager, à communiquer, à arrêter de se chercher d'époux comme je disais. Et voilà, c'est encore une énorme leçon de vie, et comme quoi il faut arrêter de se prendre la tête avec n'importe qui. Il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. Et ouais, j'aime beaucoup ce film, et d'ailleurs j'ai très envie de le re-regarder parce que ça date un peu. Donc voilà. Donc c'est avec Julia Roberts, et l'autre femme s'appelle Ed Harris. Ça ne me parle pas trop, donc je pense que vous non plus. Et enfin en 10e, donc j'étais en train de chercher mon 10e, j'avais plein d'idées, mon petit chat qui est à côté de moi, coucou mon amour. Mon doudou. Oui, il a dû venir à côté, moi je l'ai même pas vu mon cœur. Bref, je cherchais à tout près un 10e film, et je me suis dit mais mince, il va falloir que je départage lequel que je mets pour changer de thème et tout ça un petit peu, de tout ce que j'avais déjà mis. Et du coup en fait je me dis mais pense à un film que t'as vu au cinéma et t'as vraiment pleuré de ouf. Et là j'ai fait ok, même si tout le monde va le connaître, mon chat me bouffe pas s'il te plaît. Nos petits mouchoirs, c'est le film voilà, bon là j'ai déjà vu au moins 4-5 fois. Bon, aïe, mais tu me fais mal, tu me fais mal. Regarde la caméra. Et donc voilà, maintenant ça me fait plus le même effet, et puis bon je pense que je l'ai trop vu, donc faut vraiment que je fasse une passe genre de 5 ans avant de le revoir. Mais voilà, c'est un film, voilà pareil, là c'est basé sur l'amitié, la sincérité et les priorités de la vie. Un accident tragique, un événement tragique, et moi la fin m'a complètement bouleversée, chamboulée, tout ce que tu veux. Et c'est le film, vraiment le premier film où au cinéma j'étais... je suffoquais, genre j'avais trop peur que les lumières s'allument parce que j'en pouvais plus quoi, j'étais genre comme ça. Et donc voilà, je me suis dit bon, certes c'est un film qui aujourd'hui me ferait moins pleurer, bien que toujours. Mais voilà, c'est vraiment le film qui m'a le plus fait pleurer au cinéma. Bon, j'ai pas vu énormément de films qui m'ont fait pleurer au cinéma, donc je me devais de le mettre. Et pour celles ou ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille vraiment de le voir parce que c'est un film à voir au moins une fois dans sa vie, voire deux. Voilà les filles, j'espère que cette petite catégorie de vidéos vous aura plu et vous aura donné des idées de films. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces films, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner votre liste. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez été voir les films que je vous ai conseillés, qu'est-ce que vous en pensez également. Et surtout si vous voulez que je refasse des catégories de vidéos de ce genre. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!